C'est Fipov, de notre part. Je n'y manquerai pas. À bientôt, merci beaucoup. Le 15 mai dernier à 1h01 du matin. The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is Ukraine! Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Slava Ukraini! Voici les gagnants de l'Eurovision 2022. Voici les Ukrainiens Kalush Orchestra. Bonsoir à tous, bonsoir Oles, Alexander, Andriy, Timofey, Alexander, à nouveau Vitali et Vitali. Oler, j'ai dit tout le monde? J'ai dit tout le monde. Oui, tout à fait, tout le monde est là. Merci beaucoup de nous avoir invités. Siouk, vous êtes le leader et porte-parole du groupe Kalush Orchestra. Votre victoire à l'Eurovision a été écrasante. 439 points attribués par le public, du jamais vu. Un record absolu. Votre chanson est devenue l'hymne de la résistance ukrainienne. Comment vous vivez tout ça avec vos camarades qui sont ici? Oui, merci beaucoup. Tout à fait. Ce n'était pas très facile. 3 minutes sur la scène et 3 mois de répétition, beaucoup de répétitions, beaucoup d'interviews et beaucoup de travail. Et nous sommes très heureux d'avoir pu amener la victoire en Ukraine. On nous a rencontrés sur la frontière et en fait, tous les Ukrainiens se sont sentis vraiment heureux pour nous. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle la chanson? Elles disent quoi, les paroles? La chanson Stefania est tout d'abord dédiée à ma mère et je l'avais déjà écrite avant la guerre. Mais après le début de la guerre, en fait, beaucoup de personnes ont commencé à la percevoir comme une ode à la mère Ukraine. Le peuple ukrainien se l'est approprié et on a commencé à la percevoir comme l'hymne de notre guerre. Et je voudrais plutôt qu'on la considère comme l'hymne de notre victoire. Vous êtes tous d'une seule ville, je crois, de Kalush. On va avoir une carte d'Ukraine. C'est un peu à l'ouest de l'Ukraine. Elle ressemble à quoi, Kalush? C'est quel genre de ville? Qui veut répondre? Vous ou quelqu'un d'autre qui veut parler de leur ville? La ville de Kalush, c'est une ville provinciale dans la région d'Ivano-Frankivsk, à l'ouest de l'Ukraine. Elle est connue par une usine chimique qui donne du travail à quasi tous les habitants de la ville. On peut dire que c'est une ville assez médiocre, avec un quotidien assez médiocre. Mais le groupe Kalush vient de cette ville. Le clip, il est très fort, on va voir des images. Il a été tourné dans des zones dévastées par la guerre, notamment à Boutcha. Est-ce que vous pouvez commenter les images qu'on va voir de votre clip? Oui, on voulait faire une vidéo qui représenterait quelle est la mer ukrainienne aujourd'hui et quelle est l'Ukraine aujourd'hui, pendant la guerre. Et nous voulions montrer également notre réalité ukrainienne aujourd'hui, car nous savions que ce clip allait être regardé par un grand nombre de personnes et donc c'était très important pour nous de transmettre ces images. Aujourd'hui, comment va le moral des Ukrainiens? Vous y étiez quand la dernière fois? C'est très difficile pour tout le monde, même pour ceux qui ne sont pas en Ukraine, car tout le monde a de la famille en Ukraine. Les roquettes sont larguées sur tout le territoire national et on ne sait jamais où est-ce que cette bombe peut tomber. Donc cette inquiétude, elle est permanente. Zelensky voulait organiser la prochaine cérémonie de l'Eurovision à Mariupol, mais ça va être compliqué. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Est-ce que vous savez?
Це питання зараз ще Cette une вирішується. question est en train і d'être ми réglée. не знаємо, в якому місці, Nous ne але savons дуже pas хочемо, dans quelle щоб іменно ville в cela va Україні, se passer. Nous, nous в voulons любому vraiment місті que України, cela через se те, що passe ми en впевнені, Ukraine, що Україна n'importe може quelle провести ville зараз ukrainienne, Євробачення, car nous зробити sommes все vraiment можливе для persuadés того, que щоб воно l'Ukraine було est зроблено capable по всіх d'organiser каналах. la prochaine Eurovision et nous ferons tout le possible pour que cela se passe chez nous. Comment vous voyez l'avenir, les prochains mois? Майбутнє країни нашої чи нашого гурту? L'avenir de notre pays ou de notre groupe? De votre pays? Сподіваємось, що якомога Nous найшвидше espérons настане мир і що Que la paix arrivera le plus vite possible. всі люди зможуть Et nous повернутися espérons до своїх que сімей, tous les Ukrainiens що країна pourront retrouver leur розбудується, famille, що que l'Ukraine sera reconstruite Євробачення проведеться в et que цілісній, l'Eurovision згуртованій, sera незалежній Україні. organisée dans notre Ukraine libérée et unie. Bah, on le souhaite aussi. Et une question plus personnelle, pourquoi le bob rose? Насправді тут немає ніякої En такої fait, історії. il n'y Це a просто pas перший наш d'histoire кліп, який дуже сильно particulière. завірусився Notre в premier інтернеті. clip qui est devenu Образ був такий, viral що там була ця рожева sur les панама. réseaux sociaux. En fait, Et dans дійсно, ces clips, після il того y avait якось мене ce по ній bob впізнавали, rose тому, et on a commencé à me я вже собі reconnaître взяв par як ce bob афішку. rose et donc c'est un peu mon image de scène. Mais parfait. Vous allez monter sur la scène de Quotidien tout à l'heure, juste après l'émission. Votre live est à retrouver sur mytf1.fr et de larges extraits sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup d'être venu. Diakuyo. Ça se dit comme ça ou pas? Diakuyo? Дякую. Diakuyo, c'est ça. Merci beaucoup à tous d'être venus et puis de faire le live. Et le live est donc à retrouver sur mytf1.fr. Et bon séjour à Paris. Merci beaucoup. Diakuyo. Le Morning Glory de Laurent Дякую вам, Maccabies. дякую за запрошення. Всього найкращого. Всім Merci щасливо. beaucoup, merci pour Merci. l'invitation et tant de bonnes choses à vous. Merci beaucoup. Le Morning Glory de Laurent Maccabies et Clément Sabafour est aujourd'hui sponsorisé par l'écriture inclusive qui va un peu trop loin. Bravo à vous pour la magnifique campagne que vous